Shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et en fait, je viens par ce petit temps vous inviter à prier. Parce que l'heure est à la prière. L'heure est à ce temps de dévotion, à ce temps d'imprécation, à ce temps de supplication, à ce temps où nous nous tenons devant le Seigneur. Et lorsque nous nous tenons devant le Seigneur, nous regardons ses yeux, nous regardons sa couronne, nous regardons son apparat de roi et nous disons, Père, il est temps que tu fasses quelque chose. Père, il est temps que ma situation change. Père, il est temps que qui j'étais soit qui je suis. Que je devienne la personne que tu dis que je suis au lieu de la personne que j'étais. Car ce que je suis n'est pas ce que j'étais. Ce que j'étais était une forme, une présentation de ma personne. Mais en fait, qui je suis, c'est cette personne-là que toi tu as destinée, que toi tu as regardée, que toi tu as aimée, que toi tu as désiré, que toi tu as voulu au plus profond de toi et que tu as appelé. Et Seigneur, lorsque tu m'as appelé, malgré les difficultés, malgré tout ce qui pourrait être comme obstacle, j'ai répondu oui. C'est cette prière alors que je te fais. Oui Seigneur, montre-moi le chemin de ta gloire. Oui Seigneur, aide-moi à rentrer pleinement dans cette gloire que toi tu revêts, car tu es le Dieu de gloire. Nous sommes dans le livre aux Romains, cette lettre aux Romains, au chapitre 3, à partir du verset 21. Et la Bible déclare, mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu, attestée par la loi et les prophètes, s'est manifestée. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. Tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est en lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation, au moyen de la foi, par son sang, pour montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Dans sa tolérance, Dieu a voulu montrer sa justice dans le temps présent, pour être juste, tout en justifiant celui qui relève de la foi de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous permette de comprendre. Que Dieu nous permette de nous aligner. Mais surtout, que Dieu ouvre nos oreilles et notre cœur. Voici encore cette parole qui nous est présentée. Cette parole qui dit que le Seigneur a laissé pendant longtemps. Il n'a pas regardé. Il n'a pas mis les yeux sur le péché de l'homme. Parce qu'il a laissé un maître. Parce qu'il a laissé un ouvrier. Parce qu'il a laissé un gestionnaire s'en occuper.
Ce gestionnaire s'appelle la loi. Oui, la loi est un gestionnaire. La loi gère les biens du Seigneur. La loi essaie de s'assurer des intérêts du Seigneur. Mais il y avait un problème avec cette loi. Malgré le fait que la loi a été écrite par Dieu lui-même, a été envoyée par Dieu lui-même, a été proclamée par Dieu lui-même, a été énoncée et présentée par Dieu lui-même, il s'est vu un problème dans le cœur de l'homme. L'homme manque d'amour. Et tant que l'homme manque d'amour, l'homme n'est pas capable de respecter la loi. Dans le verset 23, on nous dit: tous, en effet, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En fait, ce verset-là est utilisé de manière abusive souvent pour déclarer que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu et que nous n'aurons jamais la gloire de Dieu. Ce qui est faux. Spécialement dans ce temps de carême, il est important que tu réalises que la gloire de Dieu est disponible pour toi. La gloire de Dieu est là. Car le Seigneur a vu que tu ne pouvais pas de toi-même. Le Seigneur a vu que tu étais limité. Le Seigneur a vu que le décret qu'il avait proclamé était un décret de condamnation qui pesait sur ta tête. Et alors, il a décidé de te sauver. Il a décidé d'apporter quelque chose qui va faire que toi, tu sois assis à côté de lui. Que toi aussi, de la manière dont il est revêtu de gloire, que toi aussi tu sois revêtu de gloire. Que tu portes une couronne sur ta tête. Et que de cette couronne, le Seigneur puisse te donner le règne. Oui, 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 Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné. Mais la chose devait être disponible que lorsque celui-ci, le Père éminent qu'on appelle Dieu, enverrait son esprit sur la terre. Car il a vu que la loi qu'il avait donnée, qui établissait une alliance avec toi, passait son temps à te condamner parce que ton cœur ne pouvait pas s'aligner à cette loi. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait renouveler ton cœur. Mais pour renouveler ton cœur, il fallait te voir blanc devant lui. Il fallait te voir pur devant lui. Il fallait te voir renouvelé devant lui. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé celui qui lui est égal, mais qui n'a pas regardé cette égalité, mais qui est descendu sur la terre. Qui est descendu sur la terre. Et lorsqu'il est descendu, il a apporté un vent nouveau. Il est venu travailler. Jusqu'à ce que vienne le temps où il dépose sa vie en sacrifice. Le Seigneur a déposé sa vie en sacrifice pour toi. Ce qui fait que, à partir de cet instant, l'instant où il a déposé sa vie en sacrifice pour toi, la parole qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, cette parole-là peut maintenant être effacée. Parce qu'il est vrai que tous avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Mais puisque la gloire de Dieu n'était plus,
Le Seigneur t'a apporté la gloire. Le Seigneur a décidé de venir à toi. Comme dans la parabole du fils prodigue. Lorsque le fils est en chemin, il est en train de marcher, on voit le père qui court vers le fils. C'est ce que Dieu fait avec toi. Il court vers toi. Tu n'as pas besoin de le mériter. Tu n'as pas besoin d'essayer d'avoir des artifices, d'essayer de faire semblant. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, il t'aime. Et c'est de cet amour-là qu'il dépose sa vie. Et comme il dépose sa vie, il te donne maintenant la capacité de recevoir quelque chose de plus grand. Parce que oui, le Seigneur a déterminé que ce n'était pas juste que tu sois jugé sur des bases que tu n'as pas la capacité de faire. Et c'est pourquoi, lorsqu'il fait descendre l'Esprit, lorsqu'il envoie Jésus apporter son sang, il fait de toi une nouvelle créature. Il fait de toi une nouvelle personne. Il fait de toi quelqu'un qui peut maintenant revêtir son nom. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont sauvés et détiennent la gloire de Dieu par le sacrifice de Jésus sur la croix. Dieu t'aime.